souffrez d'auto-sabotage et vous avez l'impression d'être parfois face à un mur, dans cette vidéo, je vous partage 3 astuces pour vous aider à y voir plus clair dans ce genre de situation. Allez, on voit ça après le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, mon nom est Sandrine Sage. Je suis sophrologue RNCP, praticienne en EFT et intervenante en cohérence cardiaque. J'aide les femmes et les hommes qui ont décidé de se renforcer face aux différents stress du quotidien à se reconnecter à leur plein potentiel. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et également à télécharger le pack gratuit présenté dans le générique. Donc aujourd'hui, on va voir le sujet de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est cette sensation en fait d'être face à un mur. Vous avez en fait une partie de vous qui veut faire quelque chose, mais malgré ça, vous souffrez d'émotions négatives parfois terribles qui vous empêchent en fait de réaliser ce que vous voulez. Du coup, quand vous essayez, c'est systématiquement un échec. Vous avez l'impression d'être face à un mur et vous avez réellement cette sensation d'auto-sabotage. Je vais vous donner l'exemple de Marie. Marie a écrit un livre et elle souhaite faire des conférences pour partager le sujet de son livre avec ses lecteurs. Or, à chaque fois qu'elle doit monter sur scène, elle a des papillons dans le ventre, elle a des nausées et ses jambes tremblent, au point qu'elle est obligée en fait d'annuler à chaque fois ses conférences. Donc vous voyez, du coup, dans ce cas-là, on est vraiment dans une situation d'auto-sabotage. La personne veut consciemment quelque chose, mais elle a des émotions négatives tellement fortes qu'elle ne peut pas réaliser ce qu'elle veut. Voilà, c'est vraiment ça l'auto-sabotage. Donc je vous donne 3 astuces pour y voir plus clair si vous vous reconnaissez dans ces cas-là. Première astuce, donc je vous invite à comprendre ce qui se passe en vous. L'origine en fait de cette sensation de mur, de cet auto-sabotage, c'est en fait un conflit. Vous avez votre partie consciente qui veut quelque chose, et par contre vous avez votre inconscient qui n'est vraiment pas du tout d'accord avec ça. Et le message que trouve l'inconscient pour vous communiquer sa résistance, ce sont en fait des émotions négatives. Donc il faut vraiment comprendre que cette sensation de mur et de résistance en vous est un conflit entre votre partie consciente et votre partie inconsciente. Deuxième astuce, je vous propose donc de comprendre l'intention. Pourquoi est-ce que ça bloque? Donc comme je vous disais, ça se passe à votre niveau inconscient. Votre inconscient en fait a mis en place un mécanisme de défense pour vous protéger. Eh oui. Cette émotion négative en fait que vous ressentez et qui est parfois très pénible et même handicapante a donc un rôle réellement, que ce soit de la peur à différents degrés, de la tristesse, voire de la colère. Figurez-vous que cette émotion négative ou cet ensemble d'émotions négatives vous veulent du bien. Ces émotions négatives ont réellement leur raison d'être et elles ne sont pas là par hasard. Généralement, elles trouvent leurs racines dans des événements de votre passé et plus précisément dans des événements de votre enfance. Il y a eu une souffrance dans votre passé, dans votre enfance, et ces émotions négatives sont là pour vous protéger, pour vous empêcher justement de revivre cette souffrance. Donc il y a un réel mécanisme de défense et de survie. Quand j'explique ça à des clients, la première réaction souvent c'est mais c'est pas possible que ça me veuille du bien, c'est juste impossible. Et pourtant si, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant on va passer à la troisième astuce. Et la troisième astuce, c'est surtout ne pas lutter. Je vous dis ça parce que, et moi-même la première, avant de connaître comment ça fonctionnait, dès que j'étais l'objet d'émotions négatives comme ça, je luttais. Donc vous êtes vraiment une immense majorité, je vais donner un chiffre, mais bon, j'ai envie de dire 99,9% lutte contre ça.
c'est vraiment la réaction qui est la plus normale, parce que c'est douloureux, ça fait mal, donc vous allez lutter, vous allez ressentir de la colère, vous allez vraiment dire mais c'est pas possible, pourquoi j'ai ça, je comprends pas. Donc non seulement vous avez l'émotion négative, mais en plus de ça vous en avez une autre qui vient se greffer par-dessus, donc c'est vraiment la double peine en fait, hein. Donc surtout ne pas lutter, surtout ne pas rejeter cette émotion négative, surtout ne pas se mettre en colère, parce que sachez que ça ne la fera que grandir encore plus. Plus vous allez lutter contre, plus elle va grandir et plus le blocage va s'intensifier. Donc ça c'est vraiment la réaction à ne pas avoir. La réaction donc à avoir, c'est de l'accueillir, c'est de comprendre justement qu'il y a ce conflit entre votre conscient et votre inconscient. C'est de comprendre que cette émotion négative est là pour de bonnes raisons, même si vous ne comprenez pas cette raison à l'heure d'aujourd'hui. Donc l'attitude, la posture intérieure, c'est vraiment de remercier et d'aimer cette partie de vous. Cette émotion négative fait partie de vous et il faut l'aimer. C'est une partie intégrante de ce que vous êtes. Je vais même vous dire, plus le blocage est profond, plus il faudra faire preuve de bienveillance et d'amour envers cette partie de vous-même. Il est critique de comprendre et d'intégrer à quel point le mécanisme de défense qui est en place est juste formidable. Quand vous arrivez à comprendre ça, à comprendre que votre inconscient, il ne fait pas ça juste pour vous embêter, mais pour vous aider, et que, waouh, quand même, la nature est super bien faite, quoi, hein. Vous avez ce mécanisme qui est en place pour votre survie, même si ça vous embête. Quand vous comprenez ça, voilà, il y a déjà une bonne partie du chemin qui est fait. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la commenter, à me dire justement comment vous vous sentez, si vous êtes déjà senti dans ces situations de blocage, d'auto-sabotage. J'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié, que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et la partager. Et en faisant ça, vous m'aidez à aider un maximum de personnes et je vous en remercie. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour la prochaine vidéo, j'ai bien envie de vous emmener en forêt pour une séance de méditation. Ça vous dit? Allez, on se dit à la prochaine fois les amis. À bientôt.